Depuis peu, un nouveau trafic clandestin pullule sur Instagram, TikTok ou encore Snapchat. Au cœur de ce phénomène, des praticiens non qualifiés, souvent pseudo-esthéticiennes, proposent des injections à bas prix. Or, ces produits, loin d'être anodins, sont délivrés hors du cadre médical réglementé et avec parfois des conséquences dramatiques. Parmi les acteurs de ce marché noir, plusieurs influenceurs beauté ont joué un rôle pivot. Un cas récent concerne Kayana alias Ronnie Kay sur TikTok, une créatrice de contenu française qui admet souffrir de dysmorphophobie, donc d'un trouble de l'image corporelle. J'ai l'impression de faire de la dysmorphophobie. En gros, moi, déjà avant, je faisais 39 kilos avant de commencer 8body, etc. Vraiment sur moi, je trouvais ça moche. Puis là, j'ai pris grave presque 30 kilos carrément. C'est archi problématique parce que j'ai l'impression, par exemple, si un jour je vais pas manger, je suis angoissée là actuellement. Il est 21h41, je suis dehors. Je vais chercher du beurre de cacahuète pour tout manger, genre. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon poids alors qu'il y a littéralement rien qu'à changer sur mon corps. Rien, j'ai pas perdu 1 kilo en un jour. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon poids, d'être hyper maigre, d'être retournée à 39 kilos vraiment dans le miroir. Je me vois aussi maigre qu'avant. Alors que c'est pas le cas. Et c'est comme ça avec tout. Par exemple, ma bouche, vous la voyez tous énorme. Moi, je vois ma bouche d'avant hyper maigre, hyper petite. Ses abonnés lui disent souvent qu'elle aurait gâché son visage, qu'elle aurait abusé des injections. À vous de vous forger votre propre avis, bien évidemment. Vous pouvez pas vous épuiser à dire non mais la bouche c'est trop, en sachant que je le garde. Avant d'y aller, j'ai montré une photo, j'ai réfléchi, j'ai regardé. Donc j'ai vraiment fait le choix d'avoir cette bouche abusée. Toutefois, malgré sa fragilité, elle a tout de même promu à ses abonnés le compte d'une injectrice illégale du nom de Dream Face. Celle-ci se présentant comme experte en injection esthétique. Sauf qu'en réalité, tu l'auras deviné, Dream Face n'est en aucun cas un médecin reconnu. Elle n'est pas diplômée, loin de là, et ce qu'elle fait, c'est surtout illégal. En somme, des jeunes femmes en quête de perfection se voient vendre un idéal trompeur en ligne, tandis qu'elles s'exposent elles-mêmes à des risques graves pour leur corps et au-delà leur santé mentale. C'est justement ce phénomène, ce business plutôt morbide à mes yeux, que je vais développer dans cette vidéo YouTube. Notamment sous le prisme de l'influence et de la responsabilité qui incombe donc à ces femmes, le plus souvent, qui font la promotion, que ce soit de façon directe ou indirecte, de ces pseudo-esthéticiennes dont l'activité est clairement illégale et au-delà de ça, très dangereux pour la santé. Je croyais qu'après l'épisode Les Sœurs Botox, on était passé à autre chose, les gens avaient compris la leçon, sauf qu'en fait pas du tout. Les gens ne veulent toujours pas comprendre. Pour recontextualiser la chose, on les surnomme les Sœurs Botox. Ce sont en fait deux jeunes femmes du nord de la France, du nom de Camilla et Hajar, qui entre 2022 et 2023 ont injecté illégalement du Botox et de l'acide hyaluronique à des centaines de clientes sur toute la France. Elles opéraient sous le pseudonyme de Dr Lou Gain et facturaient leurs injections entre 200 et 400 €, à peine la moitié du prix officiel. À leur arrestation, la police a saisi plus d'une centaine de seringues et fioles, certaines périmées, étiquetées en provenance de Corée ou de Russie contenant un taux de bactéries supérieur aux normes autorisées. Certaines de leurs clientes ont eu des dommages terribles, comme des inflammations aiguës, des nécroses cutanées ou encore des ulcères purulents. En exposant des patientes à du matériel souillé et à des produits non homologués, ces sœurs Botox ont laissé des séquelles irréversibles chez certaines d'entre elles. Mais c'est loin d'être un cas unique. Comme le note BFM TV sur Instagram et TikTok, des dizaines de comptes proposent des injections miracles hors cadre médical. Il suffit de taper injection dans la barre de recherche pour tomber sur des centaines de photos avant-après et contacts d'esthéticiennes clandestines qui affichent des tarifs défiant toute concurrence. Mais en quoi consiste une injection illégale et surtout pourquoi on trouve si facilement tous ces comptes sur les réseaux sociaux? Par définition, une injection esthétique illégale est une injection réalisée par une personne non autorisée en dehors du cadre médical réglementé. Les produits injectés, donc la toxine botulique Botox ou encore gel d'acide hyaluronique, étant à la base réservés aux médecins spécialistes de la chirurgie ou de la médecine esthétique. Or, on observe que de plus en plus d'individus sans formation médicale tels que des esthéticiennes coiffeuses proposent ces soins sur les réseaux sociaux. Ils attirent souvent la clientèle avec des tarifs bas, comme je l'ai dit précédemment, avec des tarifs défiant toute la concurrence, donc des fois allant de 100 à 200 €, contre plus de 300-400 € chez des médecins reconnus. Sauf qu'en pratique, ces pseudo-professionnels de la santé qui n'ont littéralement aucun bagage médical n'ont ni stérilité, ni contrôle, ni expertise. Ils vont utiliser des seringues non spécialisées, vont des fois injecter des clientes dans des Airbnb, dans leur appartement, dans leur HLM, des fois dans des lieux insalubres. J'ai vu des cas de personnes qui se faisaient injecter dans des caves. Mais s'il vous plaît, mais où est-ce que vous allez vous fourrer? Je sais que des fois le prix peut être alléchant, mais dans une cave, s'il vous plaît, mais prenez vos jambes à votre cou et barrez-vous. Par résultat, on peut avoir des infections importantes, voire même des nécroses. Je sais pas si je vais vous mettre des photos ici parce que les nécroses, c'est assez dégueulasse, donc âme sensible, s'abstenir. Je vous aurais prévenu. Les conséquences peuvent être irréversibles avec des défigurations du visage, nécessité de greffe de peau et de longues hospitalisations en réanimation. Plusieurs faits divers récents confirment ces dangers. Fin 2024, l'ANSM a alerté sur 8 cas de
botulisme grave lié à des injections clandestines de toxines botuliques. En effet, la toxine du Botox est un neurotoxique, donc injectée par un non-médecin, elle peut provoquer des paralysies musculaires étendues. Comme le rappelle si bien l'ANSM, si un prestataire d'esthétique l'administre, il se met dans l'illégalité et met en danger la santé de ses clients. Mais sur les réseaux sociaux, la distinction entre conseil personnel et publicité est souvent floue. Des influenceuses beauté postent leur transformation en toute légalité douteuse. Parfois, elles montrent qu'elles viennent de faire repluper leurs lèvres ou lisser leurs rides, sans préciser qu'il s'agit d'une promotion. Comme le souligne BFM TV sur Instagram et TikTok, des postes d'injection illégales sont commercialisés par des pseudo-médecins ou promus par des influenceuses. Ces comptes multiplient les photos avant-après et les témoignages applaudissant le résultat. Il suffit de leur envoyer un message par Instagram et tout de suite, on va avoir une réponse. C'est très peu cher. En gros, on est sur des prix 2 à 3 fois moins chers qu'un chirurgien. Moi, celle que j'ai visitée proposait une seringue d'1 millilitre à 150 €, ce qui vraiment défie toute concurrence. Un phénomène amplifié par les réseaux sociaux et qui attire en particulier un jeune public. Leur injectrice illégale leur promet monts et merveilles et leur dit que de toute façon, tout est réversible. Elle te donne une impression de sécurité. Et ces jeunes filles, elles ont l'impression que c'est comme s'acheter un jean. Or, selon cette professionnelle, les risques sont très importants. Risque de cécité, perte de la vue, perte d'un œil, nécrose du nez, nécrose des lèvres, nécrose de certaines extrémités. C'est une activité médicale. Avec leurs centaines de milliers d'abonnés, ces célébrités du web lancent ainsi un véritable effet boule de neige. Ce qui était autrefois marginal devient complètement banal avec cette nouvelle culture beauté du moment. C'est pourquoi les députés français ont donc réagi par la loi influenceur parue en juin 2023 qui interdit désormais toute promotion de chirurgie ou soins esthétiques non encadrés. Mais dans les faits, les dérives n'ont absolument pas disparu. Fin 2024, le député Arthur Delaporte dénonçait sur les réseaux sociaux le retour des promotions de chirurgie esthétique par des influenceurs peu scrupuleux, rappelant que la loi prévoit tout de même jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende en cas de publicité interdite. Mais malgré ces règles, le contrôle et cette surveillance des réseaux sociaux restent tout de même très compliqués. Tu te devines bien que par manque de pesos, par manque de moyens, de temps et d'énergie, sur tous ces comptes illégaux qui pullulent sur les réseaux sociaux, peu de personnes vont être véritablement condamnées et c'est bien dommage. En attendant une meilleure application de la loi, de nombreux influenceurs continuent à masquer leur collaboration publicitaire et notamment à faire la promotion de choses complètement illégales, y compris les injections, et à faire la promotion de soins risqués sans avertissement. Je vais vous parler d'une fille qui m'a fait péter de rire. Ok, je suis tombée par pur hasard sur une publication de cette femme du nom d'Anastasia qui a 32 ans et qui affiche fièrement son physique plus que original. Très original, franchement super original, j'ai jamais vu quelqu'un avec ce physique auparavant. Je tenais à vous le partager pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je suis folle, est-ce que je suis aigrie pour rien. À titre de backstory, faut savoir qu'Anastasia a commencé à s'injecter elle-même le visage. Je vais vous dire, ça se voit, ça se voit que c'est pas fait par un professionnel. Elle s'est juste documentée elle-même sur internet en suivant des conseils de médecins et en suivant des tutoriels sur YouTube. Elle a abouti à ce résultat qui est magnifique, on va se le dire, qui est très 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 esthétique. On voit vraiment qu'elle a du talent. Anastasia le confirme elle-même en disant qu'elle adore son look, qu'elle estime même être plus proportionnée. Mon nez était trop gros, maintenant j'ai des lèvres et des pommettes. Et ça rend super bien. Au début, j'ai commencé à apprendre en ligne, j'étais inquiète, mais au final, j'adore ça. J'ai envie de dire, elle fait ce qu'elle veut. Qui sommes-nous pour juger? Mais doucement, Anastasia. Mais pourquoi ce trafic persiste-t-il malgré son interdiction formelle? Les explications tiennent à la fois au fond et à la forme du problème. D'une part, la demande de soins rapides et pas chers est massive. Bon nombre de patientes délaissent la médecine conventionnelle, coûteuse et réglementée pour des solutions de facilité. Et les fausses cliniques qui pullulent nos réseaux sociaux ciblent précisément ces profils. D'autre part, le dispositif légal peine à suivre l'ampleur du phénomène, parce que la loi influenceur de juin 2023 a certes interdit la promotion de toute chirurgie esthétique non médicale, mais en pratique, seules quelques dizaines de comptes font l'objet de contrôles véritables et de sanctions chaque année, donc c'est très minime, on va pas se le cacher. Certes, les peines font peur, 300 000 € d'amende, mais en pratique, quand tu vois qu'il y a très peu de personnes qui sont condamnées alors qu'ils ont fait des dingueries, si j'étais une influenceuse qui pour le coup faisait des trucs illégaux, je me dirais, mais qu'est-ce que j'en ai à faire en fait? Tout le monde fait de la merde, très peu de personnes sont véritablement sanctionnées, je vais continuer. La DGCCRF a par exemple mené plus de 250 contrôles sur
sur les influenceurs la dernière année, mais le marché noir de l'esthétique est très réactif. Dès qu'un compte est fermé, d'autres apparaissent aussitôt sous de nouveaux pseudos. Enfin, ces réseaux illégaux opèrent en partie comme un commerce parallèle et décentralisé où la traçabilité est quasiment nulle. Une fois qu'une personne va avoir recours à des injections illégales, pas besoin d'avoir le compte, suffit juste de garder le numéro de téléphone de la fille qui te fait des injections illégales et t'es tranquille en fait. Peu importe si son compte Snap, TikTok ou Instagram saute, t'as son numéro de téléphone. Donc face à ces failles sur le plan juridique, c'est plus que primordial d'en parler sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a l'impression que c'est de plus en plus banalisé. Quand je faisais mes recherches pour cette vidéo YouTube, je scrollais tranquille et je voyais pas qu'une, mais plusieurs influenceuses qui disaient oui, j'ai fait mes injections chez telle fille. Je vais sur le compte, ce n'est pas du tout un médecin. Et tu vois que ces filles sont suivies, encore une fois, majoritairement par des jeunes. Moi, j'ai 45 ans, je ne suis pas abonnée à ces profils d'influenceuses parce que déjà, j'ai pas TikTok, j'ai pas Insta, j'ai pas Snapchat sur mon téléphone. Je fais juste des vidéos dans mon coin parce que j'aime énormément faire du montage, etc., parler de certains sujets. Et pour autant, je ne suis pas consommatrice de Reels, de TikTok, de Snap. J'en ai rien à faire de tout ça. J'ai d'autres chats à fouetter. Quand je fais ces recherches sur les réseaux et que je vois, ah oui, quand même, cette influenceuse, elle est jeune, elle est suivie par beaucoup d'adolescentes. Tu vas rarement voir des mères de famille suivre ces profils. Je me dis que, en connaissance de cause, tu dois faire attention à ce que tu postes. Sur TikTok, par exemple, tu peux voir quelle est la tranche d'âge qui te suit. Ces filles, à coup sûr, elles sont suivies par des 18-24, voire même dans certains cas moins. Et attention, je cherche absolument pas à déferler une vague de haine sur ces personnes-là. Je dis juste que c'est illégal. Tu fais de la promotion de praticiennes illégales. Tu mets donc indirectement en péril la santé de tes abonnés. Tu as une responsabilité. Tout simplement. Il faut arrêter de dire oui, non, mais j'étais pas au courant. Non, arrête de mentir. Vous êtes au courant. On se sait. Tout le monde sait. Faut arrêter de mentir. Encore une fois, pour moi, les plateformes ont aussi une responsabilité dans l'histoire. Quand tu vois qu'un compte fait la promotion de ses résultats avant, après, à travers des injections illégales, t'as sauté le compte, en fait. Enfin, tu peux pas laisser les centaines de milliers de comptes d'injectrices illégales prospérer sur les réseaux sociaux alors que tu sais pertinemment qu'ils s'enfreignent la loi, tout simplement. Alors oui, on peut critiquer la responsabilité qui incombe aux plateformes et aux influenceuses, mais il faut aussi, et désolé de vous faire le rappel, vous remettre les idées en place. Il faut arrêter de donner de la force à ces injectrices illégales. Il faut arrêter de continuer à prendre rendez-vous chez ces femmes qui ont recours à des pratiques dangereuses pour la santé. Parce qu'en donnant de la force, en vous abonnant à ces comptes, en likant les publications, en commentant, l'algorithme TikTok, il va faire quoi? Il va pousser encore plus ces comptes au devant de la scène, donc potentiellement attirer de nouveaux clients. Bref, c'est un cercle vicieux en fait. Si les gens arrêtaient de donner de la force à ces influenceurs qui des fois sont influvoleurs plus qu'autre chose, qui sont connus pour arnaquer leur communauté à de multiples reprises, mais qui malgré tout continuent leur partenariat plus que douteux, bon, faut se poser les bonnes questions. En donnant de la force à ces comptes d'esthéticiennes complètement illégaux, il y a un effet boule de neige qui va être créé et donc plus de clients vont être attirés. Au besoin, il existe des structures officielles qui sont prêtes à aider. Par exemple, les patientes peuvent signaler ces pratiques aux autorités. L'Ordre national des médecins reçoit les dépôts de plainte pour exercice illégal de la médecine. Il y a aussi le portail Pharos, donc Internet Signalement Gouv, qui permet de dénoncer anonymement des contenus dangereux ou illégaux en ligne. Ce business parallèle d'injection illégale met clairement en exergue la pression pour les femmes. Les hommes vont rarement avoir des trends comme ça qui sont complètement farfelus. C'est vraiment tout le temps les femmes. Nous, on va nous forcer à avoir des grosses fesses, des gros seins, des grosses lèvres, des yeux tirés jusqu'à... Tu vas avoir des femmes de 20 ans qui vont aller en Turquie se faire un BBL, un tummy tuck, une augmentation mammaire, tout ça la même journée, attention. Et ce sont très peu de fois les hommes qui vont avoir recours à ces pratiques plutôt spéciales. En fait, de façon générale, les réseaux sociaux ont clairement créé des standards de beauté pour les femmes qui sont artificiellement élevés et qui vont sans cesse normaliser la retouche permanente. Donc chaque semaine, j'ai l'impression que tu as une nouvelle trend. Et si vous demandez pourquoi ça existe et pourquoi c'est le cas, c'est parce que cette industrie rapporte des millions, voire même beaucoup plus. Le fait de tout le temps pousser des nouvelles trends, pousser des nouvelles modes aux femmes, pour les commerces, pour les agences de tourisme médical, c'est de l'aubaine en fait, c'est le jackpot. C'est pour ça que ça a toujours existé et que ça continuera d'exister. Personnellement, ce que je peux vous recommander, c'est d'arrêter d'être matrixé par les réseaux sociaux, supprimer TikTok, supprimer Instagram, supprimer Snapchat, ça n'en vaut pas la peine. De scroller pendant des heures à n'en plus finir un contenu qui est plus
plus abrutissant qu'autre chose, ça ne te servira à rien sur le long terme. Tu fuis tes problèmes, tu fuis tes responsabilités dans la vraie vie. Ouvrez un livre, allez toucher de l'herbe, allez au cinéma, allez dehors, tout simplement. En clair, le système d'algorithmes qui valorise les corps parfaits et les transformations radicales crée en fait un cercle vicieux. Plus on regarde de vidéos retouchées, plus on se sent obligé de corriger ses propres imperfections. C'est dans ce contexte que des promesses de solutions instantanées font mouche. Les influenceuses qui affichent corps et visages idéalisés en ligne ont une influence considérable sur les jeunes abonnés, souvent adolescentes ou jeunes adultes. Ces dernières éprouvent un besoin de validation sociale qui peut les pousser à adopter des comportements à risque. En somme, on vous vend du rêve, mais on vous injecte de l'angoisse sur le long terme. Et Ronnie Kay en est la preuve vivante. Elle-même assume et confie ouvertement à ses abonnés qu'elle souffre de dysmorphophobie. Donc oui, c'est bien beau de dépenser des centaines d'euros chaque mois pour aller se faire des injections, mais si toi-même à la fin tu te demandes putain à quoi je ressemble, quel est l'intérêt au final? Quel est l'intérêt? Ça me rappelle également le cas de Toutatis qui pour le coup a eu recours à de nombreuses reprises à des opérations et qui au final s'était plaint du résultat en disant qu'elle avait ruiné son visage. Quel est l'intérêt d'avoir recours à autant de chirurgie esthétique, autant d'injections, tout ce que vous voulez, pour au final vous détester encore plus? Ça n'a pas de sens. Et attention, je ne suis pas du tout contre la chirurgie esthétique, loin de là. Pour moi, c'est plutôt utile pour certaines personnes qui souffrent véritablement d'un complexe, mais quand tu te fais de la chirurgie esthétique non pas par besoin, mais par pure quête de validation sociale, c'est inutile. Passer sous le bistouri, c'est quand même quelque chose de coûteux, autant sur le plan financier, pécunier, que sur le plan moral. Si vous avez des problèmes d'estime de vous-même, si vous avez des problèmes de dysmorphophobie, il faut aller consulter, il faut voir un professionnel de santé et travailler sur ce problème-là plutôt qu'essayer de cacher la misère entre guillemets en allant vous refaire le nez pour 100 euros. Et surtout au-delà de ça, ça ne va pas du tout guérir votre dysmorphophobie. Au contraire, des fois dans certains cas, ça va l'augmenter plus qu'autre chose. La vidéo arrive maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Vous êtes magnifiques tel que vous êtes et ne laissez aucune personne vous dire le contraire. Je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine. Ciao.